l'expérience client dans le magasin connecté avec notre premier partenaire, HPE Aruba et SCC France. Moi, je suis Arnaud Léung, je suis le directeur marketing de Aruba Hewlett-Packard Enterprise Company. Et on a décidé de faire cette présentation à deux parce que nous, on a la partie techno, la partie produit, etc. Mais surtout, notre partenaire qui va se présenter, SCC, va être en mesure de mettre en adéquation et en orchestration tout ce qu'on va se dire pendant les 20 minutes que nous avons ensemble. Donc, bonjour à tous, Charles Lonjambe, responsable réseau et sécurité chez SCC. Donc aujourd'hui, le thème, le magasin connecté. Donc rapidement, un agenda, donc je vais y passer très brièvement. Donc pour moi, le magasin connecté, c'est quoi? Pour moi, c'est retrouver l'expérience qu'on a à la maison, c'est-à-dire de pouvoir consommer en fait ou rechercher des produits assez facilement et de retrouver cette expérience-là dans un magasin, parce qu'on va le voir, le constat, et moi je suis le premier à le constater, c'est pas toujours simple. Aujourd'hui, moi quand je consomme un produit ou lorsque je vais acheter un produit, je vais essayer d'aller le chercher sur Internet. Pourquoi? Parce que je sais très bien que dans un magasin, il y en a un peu partout, et globalement, c'est assez dur d'avoir d'informations. Donc il y a aussi une inversion en fait, de la tendance où on ne va plus au magasin pour acheter, on va d'abord s'informer en fait, sur des canaux de communication qui sont Internet et le web. Mais lorsque je vais au magasin, j'ai mon téléphone. J'ai quelque chose en fait, qui est connecté en fait, à l'extérieur pour pouvoir en fait, récupérer l'information, parce que souvent, lorsque j'arrive devant un produit, il me manque des informations où je n'ai pas forcément les avis clients, ce qui peut m'intéresser lorsque je dois choisir entre un produit A ou un produit B. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je rentre dans un magasin, je sais à peu près ce que je veux acheter, parce que j'ai fait ma recherche, je rentre, il y a des rayons partout. Il y a des produits partout, en haut, en bas. Et globalement, lorsque je rentre dans le magasin, je ne sais pas par où aller. Lorsque je demande quelqu'un pour avoir une information, il est souvent occupé. Il va mettre 10 minutes à venir me voir. Je vais un peu m'agacer, je vais un peu être frustré de ne pas avoir l'information qui vient assez facilement à moi, alors que sur Internet, une requête Google, c'est 45 microsecondes. Donc ça veut dire quelque chose qui est assez rapide. Donc on est assez en fait habitué à consommer assez rapidement de l'information. Et lorsque je rentre dans un magasin, eh ben, c'est compliqué. Donc globalement, les personnes vont de moins en moins. Donc le but aujourd'hui avec Aruba et SCC, c'est de pouvoir refaire revenir le consommateur et qu'il soit moins frustré et qu'il retrouve la même expérience dans un magasin. Et le tout, on retrouve Amazon, on retrouve Uber, donc il y a des mentalités qui changent. Et ces mentalités-là vont forcément influencer le consommateur. Vous prenez Uber aujourd'hui, vous avez en quelques secondes 3 VPC autour de vous, il vous donne en fait en 10 minutes qui va arriver à côté de vous et qui globalement, lorsque vous allez à un endroit, vous pouvez prévenir vos camarades ou qui que ce soit, votre client, que vous arrivez dans 35 minutes. Donc c'est ces informations-là qui font qu'aujourd'hui, lorsqu'on va consommer en fait un produit et lorsqu'on va aller dans un endroit, on aimerait bien en fait avoir de l'information qui nous corresponde et pas en fait plein de publicités ou plein de gondoles qui vont nous noyer et vont nous frustrer parce qu'on va mettre trop de temps à trouver l'information et surtout le produit pour l'acheter. Donc comment résister en fait à ces phénomènes aujourd'hui de mutation en fait, de l'expérience utilisateur à consommer en fait, des produits? C'est là où Arnaud va reprendre la main pour vous expliquer tout ça. Justement, en fait, tout le paradoxe qu'on voit, c'est que j'ai besoin de faire rentrer le monde physique dans le monde virtuel. C'est-à-dire qu'on le sait tous, dans le monde virtuel, vous êtes capable de tracer à peu près tout ce que j'ai fait, par quelle page je suis rentré, là où je suis sorti, combien de temps, etc., etc. Alors que, honnêtement, aujourd'hui, quand on rentre dans un magasin, alors je mets de côté les cartes de fidélité, loyauté, etc., on n'a absolument aucune idée de qui je suis. Je suis un anonyme de base qui vient dans un magasin. Est-ce que je viens souvent? Est-ce que je viens pas souvent? Comment ça se passe? Donc, comment faire en sorte pour réunir ces deux mondes qui en plus sont, comme disait Charles, dans ma poche parce que j'ai mon téléphone, j'ai ma tablette dans mon sac, etc. Et le fait que j'aille quelque part de manière à ce qu'on puisse commencer à voir qui je suis et apprendre surtout à mieux me connaître, mes préférences, mes centres d'intérêt. Est-ce que je suis un visiteur qui vient qu'une fois? Est-ce que je suis un potentiel acheteur ou pas, etc. Donc en fait, il y a besoin d'avoir tous ces éléments ensemble. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus, et d'ailleurs la présentation d'avant l'expliquait encore beaucoup mieux que je pourrais le faire, c'est qu'on va vraiment vers tout ce qui va être personnalisation, donc vraiment la personnalisation de l'achat, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un achat soit abandonné, tout ça parce qu'on ne trouve pas le bien, on ne sait pas où ça se trouve, alors que le produit est en stock.
mais je me suis perdu dans les rayonnages, je me suis perdu dans le centre commercial, etc., etc. Donc on va réussir maintenant à utiliser un certain nombre de technologies. Donc vous voyez, un certain nombre, on parle de wayfinding. Alors le wayfinding, c'est quoi? C'est du GPS indoor. Pourquoi j'insiste sur indoor? Parce que le GPS dans votre voiture, il vous voit de manière horizontale, mais pas verticale. Quand je suis dans un bâtiment, si je suis au premier étage et ce que je veux acheter, c'est au deuxième étage et vice-versa, j'ai besoin de cette notion-là. Donc on va adapter tout ce qui existe, tout ce qu'on utilise déjà, mais pour son propre usage, et faire en sorte qu'on puisse apporter encore plus de services à nos clients, qu'on puisse les aider. Alors après, je peux leur envoyer de l'information ou pas. Je peux aussi leur dire bonjour quand ils rentrent et au revoir quand ils partent. Et on s'est aperçu aux États-Unis que, surtout dans les centres commerciaux, quand je vais sortir d'une zone qui utilise justement le push de notification, le fait de dire merci d'être passé à côté de moi, les gens reviennent. Ils sont habitués à ce qu'on leur dise bonjour, mais pas souvent qu'on leur dise au revoir. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un fait. Mais en fait, cet ensemble-là fait que les gens vont être beaucoup plus intéressés à revenir. Et on a un de nos clients aux États-Unis qui s'appelle Home Depot, qui nous a annoncé que 40% des achats qui vont se faire sur Internet, ou les commandes qui vont se faire sur Internet, se terminent aujourd'hui en boutique physique, parce que les gens veulent venir chercher leurs produits pour éventuellement compléter leur achat. Donc en fait, cette expérience doit aller de plus en plus vers les personnes. On sait qu'aujourd'hui, partout où je vais aller, je vais être sollicité d'à peu près tout le temps. Aujourd'hui, les études disent qu'en moyenne, on est sollicité une dizaine de fois par produit qu'on veut acheter. Alors c'est une moyenne. Par contre, je suis absolument incapable à ce jour de dire voilà combien de temps effectivement. Est-ce que ça a bien marché ou pas? Sur ces 10 fois, est-ce que c'est 10 fois en même temps, pas en même temps? Donc je suis incapable de mesurer l'impact de toutes ces différentes techniques qui sont de plus en plus diverses. Hein. On le sait, des brochures, au tract, aux tests clients dans le magasin, aux réseaux sociaux, etc. etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on va communiquer, on va envoyer de l'information sans vraiment maîtriser ce qui va se passer. C'est pour ça que de plus en plus, et on en parlait tout à l'heure, on va passer vers ce qu'on appelle l'omnicanal, donc je ne vais pas rentrer dans les 5 étapes ou ce que disait Carrefour dans les 12 travaux d'Hercule de tout à l'heure par rapport à l'omnicanal, mais en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'on remet vraiment le client au centre. C'est-à-dire qu'on va arrêter de penser, voilà, j'ai besoin de vendre tel produit, toujours. Comment je vais pouvoir promouvoir ces produits ou cette solution? OK. Mais en fait, surtout, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que mon client va être suffisamment intéressé pour venir, pour déjà regarder, commander, venir et transformer cet achat, etc. Donc, on va commencer à orchestrer de plus en plus ce parcours client en étant relativement transparent pour pas que ce soit vraiment du hard selling, comme on a tendance à dire, pour pas non plus embêter les gens. Pareil pour les push de notification, c'est très bien qu'arriver à un certain nombre de sollicitations que je vais recevoir sur mon téléphone, ça va avoir un effet néfaste. Donc, en fait, voir en tant que client ce dont j'ai besoin comme type d'information pour pouvoir justement transformer mon parcours d'achat en véritable achat in fine. Et c'est vraiment tout cet ensemble-là qui fait que ça a complètement évolué et que là, je peux vraiment commencer à remixer ensemble le monde physique où j'arrive quelque part parce que j'ai ma tablette, j'ai mon téléphone, j'ai fait ces démarches avant, je sais ce que je peux trouver ou pas, je sais que si je vais dans tel magasin, c'est en stock ou c'est pas en stock, donc je peux aller dans un autre. Donc en fait, je peux me planifier complètement pour justement pouvoir aller faire ceci. Mais tout ça, en fait, ça fonctionne évidemment avec un certain nombre de technologies que Charles va vous expliquer. Ok, donc globalement, en fait, pour apporter toute cette information à l'utilisateur, il va falloir parler un peu de technique, il y a un socle technique. Donc on va pouvoir apporter en fait un portail utilisateur. Donc lorsque le consommateur rentre dans le magasin, il aura soit son application qu'il aura téléchargée au préalable, soit vous pouvez lui mettre un portail d'utilisation spécifique au magasin. Vous allez pouvoir aussi lui apporter en fait de la localisation, donc indoor. On est tous habitués à se faire géolocaliser par des GPS. Là, on va pouvoir voir également que techniquement on peut le faire dans un magasin et assez précisément, à peu près 1 mètre. Donc pouvoir aussi en fait identifier les allées, les produits et pouvoir en fait diriger le consommateur. On va avoir aussi également, on va pouvoir passer en fait du flux critique, que ce soit de la monnaie ou autre flux pour les employés de la voix ou autre entre guillemets communication qui est sensible. Et puis après également tout ce qui est TPV, terminaux de point de vente, à travers ce réseau en fait de data. Et tout ça pour dire quoi? C'est que globalement, lorsqu'on saura ce que veut faire l'utilisateur et on saura où il se situe, il pourra lui-même faire des appels aux employés en fait, du magasin, ou inversement, les employés du magasin pourront lui apporter des informations
complémentaire par rapport à ce qu'ils recherchaient à la base. Et techniquement parlant, c'est apporter en fait un réseau de transport efficace. Donc on parle de Wi-Fi, on parle de Bluetooth. Également aussi, tout à l'heure on a parlé dans les 12 travaux de Hercule, de Carrefour, de la sécurité. Parce qu'on va ouvrir en fait le réseau. Donc il va falloir aussi mettre des notions de sécurité, de contrôle d'accès, vérifier ce qui se passe sur le réseau d'entreprise. La troisième chose qui va intéresser le marketing et aussi les personnes qui vont analyser en fait le comportement, c'est le monitoring. Savoir quel est le parcours d'un consommateur en fait, classique et un parcours d'un consommateur qui a fait une recherche avant sur Internet. Ça peut être aussi intéressant pour lui pour essayer de le faire passer dans des zones en fait, où on pourrait l'inciter à consommer. Et le dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, ce géolocalisé. Alors on peut parler aussi de notion en fait, de la CNIL avec la géolocalisation, mais on peut aussi localiser de manière anonyme. Donc si on parle de CNIL, ça peut être un point qui peut être vite écarté. On a travaillé avec des clients là-dessus, donc c'est un point qu'on peut vite balayer si ça peut être un problème pour vous. Donc globalement, pour mettre en place ces solutions, c'est assez simple. Vous avez forcément du Wi-Fi dans vos magasins pour la plupart. Il faut juste regarder un petit audit pour faire évoluer en fait, l'infrastructure, voir si elle est compatible avec les nouvelles technologies et donner en fait, une nouvelle expérience utilisateur à vos consommateurs. Je vous remercie.